Bon bah voilà, hein, vu que je ne suis un grand amateur et que je n'ai que mon téléphone, la vidéo est coupée, donc elle sera en deux vidéos. Donc ouais, là les boulons là, faut que j'arrive à les choper, donc il faut que je le fasse par en dessous, mais je veux pas en foutre partout sur mon téléphone. Ah oui, vous avez vu, hein, la qualité elle a changé. Hein. Eh ouais, on est passé à un vrai téléphone. Merci Mimi d'ailleurs. Euh, bon, comment je vais faire pour que vous puissiez voir, que je coupe pas la vidéo et que je m'en fous pas partout. Déjà, bon, les goujons, faut pas qu'ils bougent, donc ça sert à rien d'en mettre en haut. Voilà. Ça, ce serait con, parce que ça serait le goujon qui viendrait, ça m'intéresse pas. Moi, ce que je veux, c'est là. Là. Vous allez voir le G. Voilà, donc c'est ça qui m'intéresse. Bon, on va faire comme ça, je vois pas pourquoi je me suis fait chier après. Voilà. Là. Là, j'en ai un peu partout parce que je sais que ça, je le dévisserai aussi. Ça, je pense, je sais pas, je pense pas que je le dévisserai, ça va rester entier. Et d'ailleurs, dans les commentaires, s'il y en a qui ont déjà démonté ce type de turbo, c'est Turbo Garrett, là, marque Garrett. Et du coup, j'aimerais bien savoir si... Donc forcément, ça c'est l'arrivée d'huile. Hein. Voilà, si je me trompe, vous me dites, mais voilà. Donc on démonte l'arrivée d'huile, mais ça de toute façon on le laisse, on est d'accord, c'est l'autre turbine, ça fait partie du turbo. Enfin de toute façon je sais puisque j'avais démonté là pour regarder, ma turbine elle est là. Donc ça j'y touche pas, donc on est d'accord, on démonte ça, ça. Et après, pareil, c'est ça que je voulais savoir, ça c'est par rapport à la pression d'air et tout je pense, et du coup ça on le démonte ou on le désose juste là et on le laisse, après on remettra cette partie là. Je voulais juste savoir ça, moi je pense que de toute façon... je vais essayer de l'enlever en entier et puis après de le démonter peut-être. Mais je vais peut-être essayer de dévisser quand même ces vis là qui sont déjà bien rouillées aussi. Donc je sais pas, je vais voir. Voilà, voilà. Du coup là je vais remettre un petit coup là parce que je sais que ça, je vais devoir le dévisser. Ça il fait pas de mal. Et là non plus. En fait le WD-40, comme dirait l'autre, ça fait jamais de mal nulle part. Comme là. Vous voyez là, ici là par exemple. Là. Et puis là, c'est un peu rouillé. Et ça c'est le pivot d'axe. Normalement, de toute façon, j'ai peut-être un graisseur là-dedans, je pense. Non, non, j'ai pas de graisseur. Non, sinon, ce serait pas dans cet état. Putain, c'est bien attaqué quand même. Il avait pas vu. Ah ouais, c'est ça. Hein. Camion de par chez nous, là, on est en bord de mer. Enfin, bord de mer, je me comprends. Il vient de Vendée celui-là. Moi, à vol d'oiseau, je suis à 100 km de la mer, mais il vient de Vendée, donc forcément, tout de suite, la corrosion. Ça, c'est la merde. Mais bon, c'est de l'eau, hein, c'est rien, c'est de la corrosion de surface. C'est juste la peinture qui est partie. Je vais mettre un petit peu là, juste. Un petit peu là, un petit peu là. Je vous dis, moi, ça fait jamais de mal. Ici, là, sur l'axe, ça lui fait jamais de mal à l'axe aussi. Là, pareil, celui-là, bon, il est graissé. Mais ça va le nettoyer un petit peu. Alors, sur les crépines, n'importe quoi, sur les cardans, tout ce qui est en forme de cardan, en forme de pivot, ça, c'est un cardan. Bon, après, il y a des graisseurs. Hein. Sur les grosses parties vraiment agressées, on est sur un poids lourd. Hein. Ça, par exemple, je vous avoue, je sais même pas ce que c'est comme pièce. Si, je sais, c'est la truc de direction comme dirait l'autre. Ah, je sais pas exactement comment le nom, la crépine de direction, je sais plus. Et voilà, là par exemple, vous voyez, c'est noir. Bah, du coup, là, c'est pas grave. Mais là, les deux, là, ils sont secs. Du coup, ça veut dire que derrière, ça doit être sec aussi. Donc, un petit coup de dégrippant sur des vis qui, peut-être un jour, sera dévissé. Tu vois. Là, par exemple, là. Les endroits, en fait, où ça a tendance à rouiller. Bon, après, je vais pas en foutre partout parce qu'il m'en faut quand même beaucoup pour le turbo. C'est-à-dire qu'on m'a conseillé de mettre du dégrippant une semaine avant de faire mon turbo. Donc là je commence juste en fait. Parce que je galérais à trouver du dégrippant, j'en avais, je savais pas où il était. Donc voilà, voilou. Donc là je vais laisser prendre un peu, je vais remettre un tout petit peu là. Là.
Je vais laisser prendre un peu, parce que de toute façon, comme dit, ça sert à rien d'en mettre des tonnes et c'est pas lui qui va le dévisser tout seul. Ah oui, je vous signale que le turbo, je l'ai pas encore acheté. Hein. Je l'ai pas mon turbo, hein. Sinon je vous montrerai qu'est-ce que c'est sur l'autre. Machin, là. Bon, un turbo, j'en ai pour 700 balles. Hein. Je vais le faire moi-même, mais ouais, j'en ai pour 700 balles. Donc forcément, étant donné qu'en ce moment je peux plus bosser parce que je me suis bloqué le dos. Au moment où je refais ma FCO, c'est le truc pour pouvoir conduire les poids lourds, pour pouvoir transporter de la marchandise à autrui. Là où je fais ma FCO et tout, je peux reconduire. Et ben non, je me rebaise le dos. Bon, voilà pour ça. Là, je vois que c'est un peu rouillé. Oh, c'est l'intercouleur, c'est pas je repasse tout à l'heure. Je repasse tout à l'heure. Je refais un coup de dégrippant tout à l'heure. Voilà. Donc du coup, bah, ce sera mes 2 nouvelles vidéos. Puis là, ça va continuer, je pense un peu quand même. Je pense, arriver à avancer un petit peu. Ça serait cool. Donc bah voilà. Je vous dis à bientôt. J'espère que ça va vous faire plaisir. Petite vidéo, nouvelle vidéo. J'espère que ça va vous apprendre 2-3 trucs si ça vous intéresse ou pas. N'hésitez pas dans les commentaires si vous connaissez quelqu'un qui est un turbo neuf de préférence, parce que tant qu'à changer le turbo, voilà. En fait, il faut savoir que donc, je me suis bien renseigné, hein. Ça fait un moment que j'ai le problème de turbo, ça fait à peu près 1 an. Grâce à ce putain de confinement, le camion, le camion il a pas bougé en fait, et du coup bah je le faisais tourner de temps en temps, quoi. Je le faisais tourner sur place, mais je roulais pas avec. Et du coup, ça, tout le monde sait que c'est pas bon pour les véhicules. Bon, après, les poids lourds, ça va. Moi, il est sur de la terre, il est pas sur du béton et tout. Les pneus, ça reste du gros pneu, hein, c'est pas. Et donc, du coup, ben ouais, en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que j'avais plus de pression au turbo. Je vous montrerai quand la cabine elle sera rebaissée. Quand t'es rallumé, voilà, tu t'appuies, t'as pas de pression au turbo, tu comprends pas. Et en fait, bah, je me suis renseigné, puis après, bah, en fait, parlant avec beaucoup de personnes, et là, quand j'étais en FCO, en formation, bah, il y avait des mecs qui avaient une entreprise de grumiers, en fait, c'est ceux qui transportent les grosses billes de bois, là, on la grue au milieu, et les gars, et l'autre, ils transportent, des fois, ils sont autorisés à 57 tonnes, ils transportent jusqu'à 70, 75 tonnes, il s'est fait arrêter avec 71 tonnes l'autre jour. Et bref, du coup, bah, les gars, en fait, ils t'expliquent que bah, sur les Volvo là, de ces modèles-là, là, tous les Volvo entre 500 et 600 000, bah, le turbo il est rincé, quoi. Il faut le changer. Et limite, il vaut mieux le changer au moment où moi je le découvre, parce que comme ça, le turbo il est encore entier, les ailettes elles sont pas encore passées dans le moteur, quoi. Parce que si tu as les ailettes qui passent dans le moteur, bah après, là c'est terminé. Là, c'est piston, segment, soupape, salade de soupape, de piston, de segment, de tout ce que tu veux, et avec un petit peu de vinaigrette, d'huile et d'eau. Voilà, donc ben voilà, je vais couper là, je pense, hein. Ça sert à rien de faire vidéo dans le vide. Donc je coupe là, et puis bah, prochaine fois je remettrai du dégrippant, je vais pas refilmer où je mets du dégrippant. J'essaierai de faire une autre vidéo, et puis après, si ça vous intéresse, je peux continuer sur la mécanique, et après de toute façon je vais continuer l'aménagement. Donc voilà. Bon, ben, si ça vous intéresse, vite fait, de voir où ça en est. Ça n'a pas beaucoup changé, hein, je vous dis, à part que je dors dans mon camion, et que mon chien aussi, il n'y a pas grand changement. La porte arrière, elle est toujours comme ça pour l'instant, mais ça va bouger. Voilà, bon allez, ciao tout le monde, et puis bon visionnage.